Lorsque les anges viennent ouvrir vos têtes, vos caboches, on peut voir les dessins animés, les films pornographiques, on peut voir les musiques, on peut voir dans vos têtes, dans vos esprits tant de choses, mais pas la parole de Dieu. Lorsque vous marchez, comme vous n'avez pas la parole de Dieu, moindre piège du diable, tu tombes dans les pièges parce que tu n'as pas la parole de Dieu. Le diable, dans ses stratégies, il ne veut pas que les enfants de Dieu retiennent la parole de Dieu. Vous voyez quelqu'un qui sort à 3 heures pour aller travailler, pour rentrer vers 15 heures, je ne sais pas moi. Mais quand il s'agit d'écouter la parole de Dieu, il se sent très lourd. Or, ici, nous venons que pour 2 heures ou 3 heures du temps. Et une fois par semaine. Mais là où nous travaillons pour gagner le pain, nous travaillons du lundi, des fois au samedi. Avec des heures difficiles. Mais nous n'abandonnons jamais. Nous continuons toujours. Parce que nous savons que à la fin du mois, nous allons gagner quelque chose. Bien aimé, à plus forte raison, lorsque tu veux être un gagnant, tu ne peux pas donner la place à la parole de Dieu. Si bien aimé, tu te donnes avec toute l'énergie pour gagner la vie, c'est bien, tu gagneras la vie, parce que la Bible dit l'homme mangera par les souhaits de son front. Mais plus que tu gagnes, le monde spirituel va venir avaler ce que tu gagnes, va venir troubler ta vie. C'est pourquoi vous voyez les gens qui travaillent mais sans gagner quelque chose. Lorsqu'ils gagnent leur salaire, il y a que des problèmes sur problèmes. C'est une manière où le diable est en train de te voler. Pour gagner, tu dois gagner spirituellement. Celui qui gagne spirituellement, il peut gagner physiquement. Et le diable, sachant cette réalité, il veut que nous soyons des perdants sur le plan spirituel, pour que nous puissions vivre charnellement, afin que lui règne dans notre vie. C'est pourquoi, bien aimé, sa deuxième stratégie, il vient pour semer ce qu'on appelle l'apostasie dans la vie des enfants de Dieu. Le dégoût de la foi. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que nous lisons la Bible. Marc chapitre 4. Malako mokapo yaminei. Verset 3 Nzela ya misatu jusqu'au verset 8. Kino na mwambe. Et nous allons sauter au verset 14 jusqu'au verset 20. Marc chapitre 4, verset 3 jusqu'au verset 8. Et nous allons sauter au verset 14 jusqu'au verset 20. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit périlleux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, il fut brûlé et sécha.
faute des racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Et elle portera 30, 60 et 100 pour un. Je saute pour lire le verset 14 jusqu'à 20. Les semeurs sèment la parole. Les uns sont les longs du chemin où la parole est semée. Quand ils ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il s'y trouve une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses, les invasions des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent un fruit. 30, 60 et 100 pour un. Parole du Seigneur. Dites Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez quelque chose? À part sa stratégie du menteur, il vient pour nous enlever la soif de la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable, il sait très bien, derrière la parole de Dieu, il y a la guérison, il y a la bénédiction, il y a la fertilité, il y a la prospérité, il y a la paix, il y a la joie, il y a l'abondance. C'est derrière la parole de Dieu. Il ne te permettra jamais d'attirer tes attentions lorsque tu attends la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi dans ses stratégies, il a introduit dans l'église ce qu'on appelle, ce que la Bible appelle les faux apôtres. C'est-à-dire les gens qui viennent pour tordre l'essence de la parole. Les gens qui viennent pour nous dire des choses qui ne sont pas conformes à la vérité. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Les faux apôtres, ce sont les envoyés du diable. Dans le monde où nous sommes, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Mais tout serviteur de Dieu n'est pas serviteur de Dieu. La Bible dit, vous les connaîtrez par ses fruits. Les faux apôtres. Quel est le but du diable de pouvoir introduire les faux apôtres? C'est pour faire égarer les enfants de Dieu. C'est pour séduire les enfants de Dieu. Vous voyez quelqu'un qui vous dit, avant que je prie pour toi, tu dois donner l'offrande. Avant que tu reçoives la guérison, il faut que tu prépares ton action de grâce. Si tu n'as pas l'argent, je ne prie pas. Ce sont les symptômes pour découvrir un faux apôtre. Vous voyez quelqu'un qui vient, qui commence à prier, tout en s'appuyant sur une pochette, une panne,
un morceau de tissu en train de vous jeter. Ye azwa nyonso atsango na bilamba to eloko moko boye po abwakela kabato. Vous voyez quelqu'un qui vient avec de l'eau. Mutu moko ye asala kaka mai. Et quelqu'un qui vous dit que Jésus n'est pas Dieu. Pe alobi na bino ke Yesu za nzambe te. Et quelqu'un qui te dit qu'avant que tu puisses mettre au monde, tu dois coucher avec moi. Mutu moso ya biso yango obota lala na ngai. Et quelqu'un qui te dit que non, tu vois, je te donne ça, tu mets ça sous ton lit comme ça. Après une semaine, tu auras ce que tu es en train de chercher. Après ce mois eloko abiso tsala se ya mbetu ndena mposo moko okozwa ozoluka. Il y a aussi les enfants de Dieu qui courent derrière ces apôtres-là. Vous voyez un homme de Dieu qui a 4, 5, 10 femmes. Et les enfants de Dieu diront, bon, lui-même l'apôtre, lui-même le pasteur, lui-même notre berger, il a 2, 3, 4 femmes. Nous aussi, nous allons suivre. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, l'homme doit avoir une seule femme. Mais et quand il prêche,